Donc, je me présente, je m'appelle Bertille. Je gère la ferme des Quatre Chemins avec mes parents, mon mari, ma belle-sœur et Sandra. Et aussi plein d'autres personnes qu'on embauche à l'année. Moi, je suis ici depuis que je suis née. Donc, cette bergerie, c'était au départ le premier lieu d'habitation de mes parents quand ils ont acheté. Donc, je suis de 85 et ils ont acheté la même année. Et après, du coup, j'ai grandi à la ferme. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai passé mon BAFA. Et j'ai commencé à animer, pendant les grandes vacances, les petites vacances, animer les enfants sur les colos. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon accompagnateur de tourisme équestre. Alors, j'ai pas choisi Chichiliane, c'est Chichiliane qui, je vais dire qui m'a choisi, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est les opportunités, tu cherches pas forcément, puis il y a une personne qui vient te voir, qui dit ah il y a ça à reprendre, et du coup quand il y a une, deux, trois personnes qui te disent, ben tu finis par venir voir. Et puis après avec Michel on a décidé de s'installer en fait chez nous. Et on a trouvé cette ferme qui était plus ou moins abandonnée et on a fait une installation agricole en 85. Les terres et les bâtiments, alors c'était beaucoup plus petit que ce que ça n'est aujourd'hui, puisqu'on a à peu près quadruplé le volume en surface bâtie. L'installation officielle, c'est 86, c'est l'année où on a vraiment officialisé et on a créé la ferme des Quatre Chemins. Alors si je peux dire la ferme des Quatre Chemins, Quatre Chemins, c'était un nom qui nous plaisait bien à tous les deux, parce que Quatre Chemins, c'est l'endroit où tous les chemins y mènent, et d'où on peut repartir pour aller sur toutes les routes. Donc c'est un peu cette symbolique-là. Alors moi, j'avais travaillé 7 ans dans le milieu des chevaux, dans des centres équestres et des élevages. Et quand j'ai repris, j'avais que mon accompagnateur. Donc c'est le plus petit niveau d'encadrement en rando. Elle est où cette fille? Elle a dû en vendre. Donc, notre activité principale, c'est le centre de vacances, les colos. Et c'est surtout pleine nature, avec, j'ai mis l'accent sur des animations de qualité. Donc une équipe d'animation qui est hyper dynamique et qui propose aux enfants des grandes veillées, des grands jeux pour faire des semaines inoubliables, quoi. Ensuite, on garde des distances de sécurité en balade, devant et derrière. C'est tout. J'appelle le numéro 1. Allez, oh là là, elle en peut. Vas-y, prends-la. Vite, vite. Allez, attention, je suis derrière aussi. Oh là là, Après, on a beaucoup de promenades et de randonnées. On a des stages d'éthologie. Donc, c'est apprendre à communiquer en finesse avec le cheval. Et on a des hébergements, des gîtes. On a un camping, une aire naturelle de camping en été. Après, on a une petite partie cours d'équitation en période scolaire. Et on est aussi centre de formation pour les accompagnateurs tourisme équestre. C'est un peu comme, tu vois, il fonce dans un mur et du coup, t'as encore l'impulsion derrière et ça fait tourner. Moi, c'est Ewen. Je suis le cuisinier de la ferme des Quatre Chemins.
J'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai fait un CAP de menuiserie, un bac pro en cuisine, et du coup ça me permet pendant la saison d'assumer la cuisine, et puis hors saison de bricoler un peu partout dans la ferme ce qui a besoin d'être bricolé. Du coup moi je travaille toute l'année pour le coup. On prend un peu des pauses en hiver. On essaye d'offrir aux enfants de la colo, des repas qui soient quand même avec des produits locaux. Moi j'aime bien. Comme on est en zone de montagne, on n'a pas forcément accès aux produits tôt dans la saison, ce qui m'oblige malgré tout à aller dans les grandes surfaces ou chez les grossistes professionnels pour m'approvisionner, mais en essayant de garder bien sûr des prix corrects, parce qu'il ne s'agit pas non plus de perdre de l'argent avec ça, quoi. Je pense que l'environnement dans lequel on vit attire pas mal de monde. Surtout en été, les gens aiment bien... ils se payent des vacances à la montagne, surtout depuis le Covid en fait, parce qu'ils se sont un peu réapproprié l'environnement en France, faire des vacances pas loin, et le Vercors, et notamment le Montéguy, attire du monde. Le label Parc du Vercors, la région du Montéguy, elle est quand même très connue déjà, elle a quand même une belle notoriété. Entre le gîte et les randonnées équestres, on attire un peu du monde, et puis on travaille en cohésion avec les autres hébergeurs du village. On fait partie aussi de plusieurs réseaux de centres de vacances, avec aussi l'Office du tourisme. Il y a une dynamique pour parler du Vercors Trièves. Et voilà, et puis après on essaie aussi de montrer aux gens que c'est possible d'avoir une autre forme de tourisme que les grosses stations de ski ou le bord de mer tous entassés. Moi je me revendique de plus en plus comme agriculteur, et je me suis toujours revendiqué comme agriculteur, éleveur. On est très accroché, très attaché à notre titre d'agriculteur, et on le défend, et on serait bien content que les terres elles restent agricoles et que ça parte pas tout en résidence secondaire en fait. Après, il y a une nouvelle génération qui arrive, les petits-enfants qui arrivent, maintenant on en a 5. Et puis moi je vais arriver à la retraite, donc en fait il va se poser la question de la continuité de l'activité agricole, la transformer de façon à ce que la Bertille continue à faire tourner l'affaire, mais toute seule, en remplaçant 2 personnes, c'est pas possible. Donc il faut trouver des solutions pour ça. Donc voilà, c'est la grosse problématique qui se pose à moi qui vais prendre ma retraite. Alors, réchauffement climatique ici, on commence à ressentir l'impact des étés très chauds et des hivers moins froids. Au début, c'est quelque chose qu'on a dit, bon, on s'y adaptera. Alors on s'adapte, mais il y a de sacrés changements. Déjà l'hiver, il n'y a plus la neige, il n'y a plus le froid. Donc ça change énormément de choses dans un contexte agricole et puis dans un contexte de milieu. Donc nous, on tient les chevaux en troupeau dehors, et le cheval, c'est un animal qui est adapté au froid sec. Donc chaud et pluie, ça lui convient pas très bien. Donc nous, on met nos bêtes en alpage. Le gros problème pour la gestion des alpages, c'est l'eau. L'été, par exemple, on a quasiment un mois et demi où l'herbe ne pousse plus, à 1000 mètres d'altitude. Donc le réchauffement climatique, c'est quelque chose de tout à fait concret pour nous. Travailler en famille, c'est avoir des gens sur qui tu peux t'appuyer de manière presque inconditionnelle, quoi. On fait beaucoup de concessions les uns pour les autres, et en même temps on sait qu'on a tous envie d'être libres dans nos projets, et on arrive à s'arranger les uns les autres. Et puis avec mon mari, ma belle-sœur, ça fait un petit noyau dur qui
qui perpétue la ferme. Et puis aussi, on bosse ensemble. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour s'organiser, s'arranger. On est du coup tout le temps ensemble. Donc faut gérer les relations et continuer d'avancer ensemble malgré les difficultés. Alors, quel est l'avenir que j'imagine pour la ferme? Eh bien, déjà Bertie, donc elle a repris il y a 2 ans quand j'ai pris ma retraite. Et comme disait un de nos formateurs, elle est un peu en train de mettre la robe de mariée. Nous, on a fait le gros œuvre du travail. C'était un peu rustique et Bertie, elle est en train d'arranger un peu les choses pour que ça soit sympa, puisqu'elle n'a plus le gros œuvre à faire. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur le côté agricole, où là, il y a des incertitudes. Après, pour la succession, ma foi, ça se fera après. On verra les petits-enfants ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que je ne désespère pas de voir les petits-enfants prendre la suite d'une manière ou d'une autre, quoi, inventer quelque chose d'autre, quoi. C'est vrai que c'est aussi un lieu de vie, un cadre de vie où on se sent libre. Voilà, on s'organise un peu comme on veut. On gère une entreprise aussi, donc on fait ses choix. Voilà, et puis après on est à plusieurs, donc on arrive un peu à se soulager les uns les autres. Donc il y a un peu le côté sur vivre à la montagne, vivre différemment selon les saisons. Du coup, les choses sont jamais les mêmes. Voilà, en hiver, on se repose. Après, là, avec le printemps, c'est la fourmilière qui démarre, on bosse. Mais en même temps, on essaie de rendre ça agréable. On s'amuse beaucoup et je pense qu'on partage aussi des valeurs avec les enfants qui viennent monter à cheval, avec les gens qui viennent partager ce petit bout de chevaux à la montagne. On partage aussi des valeurs qui sont hyper importantes et ça fait beaucoup de sens de faire ce métier pour moi. Faire les mêmes bêtises que nos pères.